Que deviennent les habitants d'Eguerpi du site du projet du train urbain vivant dans la commune d'Abobo? Seront-ils recasés ou indemnisés? Nous le saurons dans ce journal. Et puis, les derniers soldats américains ont quitté l'Afghanistan, laissant le pays aux mains des talibans, leur ennemi de 20 ans, au terme de la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Ce sont des populations désorientées que notre équipe de reportage a rencontrées sur les gravats de leurs maisons, des maisons détruites samedi dernier dans le cadre du projet du train urbain d'Abidjan. Ces personnes qui se retrouvent sans toit disent n'avoir pas été indemnisées. Alassane Drabo nous rapporte les faits. Le regard perdu, Alphonse Kwasi Ngoran regarde impuissant ce qui reste de sa maison. Une cour familiale bâtie il y a 50 ans par ses parents. Les machines l'ont emporté il y a 3 jours en détruisant tout sur leur passage. Il ne reste que gravats et quelques meubles abandonnés. Alphonse et les autres habitants d'Abobo derrière Rail disent avoir été surpris par ce déguerpissement. Ce qui est malheureux, c'est que non seulement ça, le site a été récupéré, on a été recensé, mais on n'a reçu aucun dédommagement. Ils sont venus un matin. Sans mise en demeure, tout le site a été rasé. Beaucoup de nos compatriotes ici ont perdu plein de biens. On n'a reçu aucun centime. Je mets quiconque au défi. Les gens racontent partout, on leur a donné de l'argent, ils ont été dédommagés 3 fois, ils ne veulent pas partir. Personne ici sur ce site n'a reçu un rond. On dort dans la rue. Il y a souvent il dort avec mes camarades. Il dort ici, il dort ici. Si il dort ici aujourd'hui, demain il dort là-bas. Les enfants dorment chez mes camarades, je les ai partagés. Comme la rentrée n'est pas encore arrivée. Même si la rentrée est arrivée, on n'a pas d'argent. On fait comment? Tu dois payer maison. Pour donner caution avant ça, on n'a rien. Ce site fait partie de nombreux endroits réquisitionnés pour la mise en œuvre du projet de métro d'Abidjan. Désemparées, les populations ont trouvé refuge pour la plupart à l'école primaire du quartier. Quand nous y arrivons, ce vieil homme, locataire dans l'une des cours démolies, vient prendre part à la réunion d'urgence organisée par les responsables du quartier. À la sortie de la rencontre, les populations ne décolèrent pas et demandent l'aide du président de la République. Ils n'ont qu'à nous aider, on n'a pas dit qu'on ne quitte pas. Mais actuellement, là, quand tu veux louer les maisons, on dit 500 000. 1 500 000, 800 000, je n'ai rien. Où je suis là, même 5 francs, mon mari ne travaille pas. C'est moi, mais je vais arracher un peu, et puis on gagne un peu. Depuis 2016, on a été recensés. On dit qu'ils ne vont pas venir casser nos coins sans nous dédommager. Et on nous a fait premier recensement. Voilà papier là. Deuxième recensement. Voilà papier là. On dit, on n'a qu'à être certaine qu'ils ne vont pas casser nos coins sans nous dédommager. À ma grande surprise, tout a été détruit. J'ai perdu mon mari, ça fait 1 an. J'ai beaucoup d'enfants. Je n'ai pas quoi de mes enfants. Il faut voir vers la rentrée comme ça. Qui va s'occuper de mes enfants si ce n'est pas Dieu? Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. Pitié. D'autres s'attellent à récupérer ce qui reste d'utile dans ce tas de gravats. C'est l'amertume et la désolation dans le regard de ces milliers de personnes qui vivaient dans ce quartier de la commune d'Abobo. Aujourd'hui, elles attendent dans un véritable chaos de désespoir le dédommagement afin de se reconstruire une autre vie beaucoup plus loin d'ici. Parlons entrepreneuriat avec 32 femmes formées à la culture entrepreneuriale et au digital pendant 8 mois. Ces femmes viennent de recevoir leur diplôme de fin de formation. Une formation rendue possible grâce à l'association Sigidia, une organisation non gouvernementale qui œuvre pour le bien-être des personnes issues de couches défavorisées. Le reportage de Noussangari commenté par Anissette Kouna. Nous sommes allés à l'école, mais par manque de moyens, nous n'avons pas pu continuer, nous sommes arrêtés. Je voulais vraiment apprendre, savoir comment manier l'ordinateur, connaître d'abord c'était quoi l'informatique. Et aujourd'hui, je peux dire Dieu merci, parce qu'aujourd'hui, j'arrive à manier l'ordinateur. Et moi-même, souvent, je suis surprise. Mariam n'est pas la seule à bénéficier de cette formation. Comme elle, ce sont 32 femmes issues de divers secteurs d'activité qui ont été formées au digital et à la culture entrepreneuriale. 8 mois de formation pour exceller dans leurs différents domaines. Une initiative de l'association Sigidia
qui, à travers cette formation, entend contribuer à l'autonomisation des femmes de Treichville. L'alphabétisation que nous faisons là-bas, c'est l'alphabétisation numérique. Elle ne travaille pas avec la craie, c'est des tablettes. On appelle ça l'alphabétisation digitale. Et nous sommes à l'ère du numérique. Et aujourd'hui, tout est fait, même jusqu'à nos téléphones, c'est les Android. Dans nos activités aujourd'hui, on a besoin aussi de l'outil informatique pour bien gérer nos stocks et bien faire nos calculs et nos comptabilités. Ibrahim Silla, parrain de la cérémonie, a donc invité les femmes à s'approprier les différents modules de formation reçus pour mener à bien leur activité. Aussi a-t-il rassuré les femmes quant à sa disponibilité de les accompagner pour le financement de leurs projets. Notre objectif, c'est le bien-être de tous les habitants de Treichville. Nous allons les accompagner sur le terrain aussi. On a d'autres structures en place auxquelles on va les confier. C'est à une personne à Treichville, l'honorable Ami Toukara, député de Treichville, que sur ses conseils que nous essayons d'appuyer plus ou moins chaque fois la population dès que l'occasion se présente. Outre les diplômes de fin de formation, ces femmes ont reçu des présents de la part de leurs parrains, des présents pour encourager leurs efforts. Un mot d'environnement, le Rotary Club Abidjan-Biétry s'est engagé depuis 2018 à contribuer à la préservation de la forêt ivoirienne qui rétrécit comme peau de chagrin, d'où la mise en place de l'opération dénommée « Je plante un arbre » en vue de reboiser au moins 3 hectares de forêt par an et un planting d'arbres dans la forêt classée d'Anguédédou. Le reportage de Clément Boukou. Ce lundi 30 août, les Rotariens sont dans la forêt classée de Languédédou pour un planting d'arbres. L'opération appelée « Je plante un arbre » a été initiée par le Rotary Club Abidjan-Biétry depuis 2018 dans le but de reboiser au moins 3 hectares de forêt par an. Aujourd'hui, le président du Rotary International, en visite en Côte d'Ivoire, accompagne ses frères dans cette démarche afin de préserver l'environnement. La déforestation se produit un peu partout dans le monde. Donc le Rotary International aujourd'hui se concentre et met tous ses efforts sur l'environnement. Je suis très heureux que le Rotary Club Abidjan-Biétry se soit chargé de mener cette initiative dans la mesure où l'environnement est décidément un axe stratégique fort pour le Rotary International. Shekar Meta a ensuite invité les autres clubs à s'approprier ce projet important pour le bien-être de tous. Le Rotary Club Abidjan-Biétry a par ailleurs signé une convention avec la Sodefort, Société de développement des forêts, pour pérenniser l'activité pendant les 3 années à venir. Depuis 3 années, un nouvel axe est ajouté aux axes prioritaires du Rotary International pour tout ce qui touche au domaine de l'environnement. Donc le Rotary de Biétry marque un pas dans cet engagement déjà qui est un engagement international, en décidant sur 3 ans et renouvelable de pouvoir s'obliger à faire du reboisement une de nos actions dans le club. Colonel Hortense Kwasi, représentant le directeur général de la Sodefort, a salué ce partenariat qui contribuera à la préservation du couvert forestier ivoirien. Pour sa part, le colonel Mamadou Soro, représentant le ministre des Eaux et Forêts, a traduit sa gratitude au Rotary et rappelé le rôle important que joue la forêt dans l'équilibre de la nature. Ce site porte désormais le nom de l'hôte du jour, président du Rotary International pour la mandature 2021-2022, Shekar Meta. Caleb Gueux-Kwame est le grand vainqueur de la télé-réalité 1 à 12 ans, une télé-réalité conçue pour les enfants en vue de déceler des talents musicaux. La finale de l'émission s'est déroulée le samedi dernier au Palais de la Culture de Treichville. Anicette Conan a immortalisé pour vous l'événement. Caleb Gueux-Kwame est le grand vainqueur de la finale de l'émission de télé-réalité 1 à 12. Son interprétation du célèbre titre I Feel Good de la légende américaine de rock James Joseph Brown a convaincu le jury de son talent. Je suis très heureux d'avoir gagné cette télé-réalité qui n'a pas été du tout facile en fait, depuis la formation, depuis les premières étapes jusqu'à arriver là. Je remercie la RTIS Communication. Classé 2e, le jeune Emmanuel Brou a su lui aussi captiver l'attention du jury en interprétant le titre Fly de l'artiste franco-malienne Aya Nakamura. Eunice Adjra, quant à elle, occupe la 3e place avec le titre Fall in Love de l'artiste américaine Alicia Keys.
Les parrains de cette deuxième saison saluent l'initiative du projet et les talents de ses enfants. Une finale, elle est faite pour dissocier les uns aux autres. C'est pour cette raison, sinon, à mon sens, tous ces enfants-là sont meilleurs. Nous étions ces enfants-là avant d'être nous aujourd'hui. Et un enfant bien soutenu, bien encadré, est une garantie pour la société. Sinon, je dirais un potentiel acteur de développement de demain. J'ai écouté les textes pour voir s'ils chantaient faux, mais ils chantaient effectivement vrai. Je voudrais encourager les parents à inscrire leurs enfants à ce genre de programme, parce que ce sont des programmes qui disciplinent nos enfants. L'un des initiateurs de cette émission, réalisée en partenariat avec la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, se dit satisfait. Il était important pour nous de positionner ce genre d'émission qui fait la part belle aux enfants pour leur offrir une plateforme d'expression, mais révéler le talent que ces enfants-là ont, les éduquer, parce que c'est dans un canevas bien précis, les éduquer, et puis par la suite, les promouvoir. Exclusivement diffusé sur les antennes de la RTI, 1 à 12 se veut un canal d'expression de leurs talents cachés et aussi un moyen de susciter des graines de stars qui feront la fierté de la musique ivoirienne de demain. Au Liban, les malades du cancer bataillent pour se procurer les médicaments dont ils ont besoin en raison de la crise économique qui secoue le pays. Ces malades ploient sous le poids de la maladie qui les ronge un peu plus chaque jour. Rita est atteinte d'un cancer du col de l'utérus. En plus de la souffrance, elle doit aussi batailler pour les médicaments, dans un pays qui connaît une des pires crises économiques au monde. Il devrait vraiment faire quelque chose pour les patientes atteintes du cancer, car ce sont les patientes qui souffrent du traitement. Et vous savez ce que c'est? Le traitement, c'est comme un feu qui pénètre dans votre corps et vous ne pouvez plus bouger. Mais maintenant, en plus de cela, nous devons aller à la recherche de médicaments. Avant la crise, ce type de médicaments était subventionné. Aujourd'hui, il ne reste que le marché noir et ses prix exorbitants. C'est de l'humiliation. On est en 2021. Les malades du cancer devraient être une ligne rouge à ne pas franchir. Il y a beaucoup de douleurs. On est déjà épuisé. Et en plus, on nous dit qu'il n'y a pas de médicaments. C'est inacceptable. C'est comme s'ils nous disaient « mourrez lentement ». C'est tout à fait inadmissible. Je comprends combien il est difficile de faire face à n'importe quelle maladie, mais le cancer est une ligne rouge à ne pas franchir. Il n'y a rien de difficile qu'une telle douleur. Beaucoup de patients vivent dans la crainte de ne pouvoir suivre leur traitement. Certains se tournent vers les réseaux sociaux pour obtenir des médicaments de l'étranger. C'est comme si on disait aux malades du cancer au Liban, vous n'avez pas le droit de vivre. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que si moi j'arrête le traitement, ma vie est en danger. Si je prends le traitement, je vis, mais si je ne le prends pas, je meurs. Comme je l'ai déjà dit, je lutte contre le cancer, mais je ne veux pas lutter en plus pour mes médicaments. J'espère que ceux qui nous écoutent pourront nous aider et nous soutenir. Nous ne voulons que des médicaments, rien d'autre, et c'est mon droit de vivre. Le Koweït, lui, veut transformer son cimetière de pneus en une nouvelle ville. Ces millions de pneus seront recyclés. Les autorités du Koweït mettent tout en œuvre pour que cette ancienne décharge puisse héberger de nombreuses personnes. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP, commenté par Alassane Drabo. Avant, ce site ressemblait à ça. Une décharge de 2 millions de mètres carrés, de plus de 40 millions de pneus. Après 17 ans d'existence et 3 importants incendies entre 2012 et 2020, les autorités ont décidé de fermer ce site, avec en tête un projet, établir sur place une nouvelle ville. Nous n'autoriserons plus l'enfouissement de pneus à l'avenir. Ils seront tous recyclés et nous ferons le nécessaire pour mettre tous les déchets du pays sur la feuille de route de recyclage dans la région d'Al-Salmi. Stockés temporairement, les pneus doivent ensuite être découpés ou transformés. Voilà, c'était un commentaire d'Anicette Konaï. Pour finir, sachez que les derniers soldats américains ont quitté l'Afghanistan, laissant le pays aux mains des talibans, leur ennemi de 20 ans au terme de la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis.
Et depuis le 14 août, sur une période de 18 jours, les avions des États-Unis et leurs alliés ont évacué plus de 123 000 civils de l'aéroport international Hamid Karzai. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.